Pauline, tu m'inspires dans tes contenus, douce frugalité, l'accent mis sur les fruits. Tu es quelqu'un de doux, mais en même temps d'ancré, je trouve, de solide dans ta démarche. Puis ça fait plusieurs années que tu fais ça. Puis aujourd'hui, le but pour moi, c'est d'entrer ensemble dans c'est quoi cette douceur-là, mais cette force que le bon sucre apporte au corps. Puis toi, tu es dans la mouvance HCLF, donc High Carb, Low Fat en anglais, donc plus de sucre, moins de gras dans le fond. Et c'est exactement ce que je prône de mon côté avec les enseignements d'Anthony William, Medical Medium, qui lui, aux États-Unis, est dans cette mouvance-là depuis plusieurs années aussi, à sa façon, et qui rejoint vraiment, je trouve, le monde que tu prônes aussi. Puis je pense qu'il y a vraiment une traînée lumineuse à créer autour de ça pour amener les femmes, beaucoup, dans mon univers à moi, ce sont des femmes que je coach qui sont dans la quarantaine, qui vivent une transition hormonale, puis qui se disent qu'est-ce que je peux faire? Comment ancrer l'énergie dans le corps pour passer à travers toutes les périodes des femmes dans lesquelles on passe aussi, puis des hommes qui nous écouteront aussi. Mhm. Ouais, tout Écoute, à fait. ouais, je veux pas même, je veux pas m'éterniser pour l'introduction, mais toi, Pauline, j'aimerais que tu nous parles de c'est quoi, qu'est-ce qui t'a amené à être frugivore? Raconte-nous ton parcours. Je sais que tu l'as déjà dit sur ta chaîne, mais succinctement pour que les gens qui te connaissent pas ici puissent comprendre où tu es arrivé là, puis qu'est-ce qui t'a fait ancrer ce mode de vie-là. D'accord. En fait, ça remonte à il y a 15 ans. Je suis devenue végane il y a 15 ans et assez rapidement, je suis allée vers les fruits parce que j'ai eu la chance de découvrir des youtubeurs anglophones qui parlaient de ça et moi, ça m'a parlé tout de suite. Bah oui, les fruits, j'aime bien ça. Euh, ok, il faudrait que j'apprenne plein de choses, mais ça me paraît évident. Il n'y a pas plus naturel qu'un fruit, c'est prêt à manger, c'est mûr, c'est cru. C'est ça, c'est Et puis, ça. je suis plongée là-dedans. Alors, j'ai pas été frugivore depuis le début, hein. J'ai aussi goûté à toutes sortes de plantes, mais globalement, c'était riche en glucides et pauvre en graisse depuis le début, en fait. Et en 2012, en décembre 2012, j'ai commencé à créer mon premier article sur mon site web. Ensuite, en 2013, mes premiers contenus sur YouTube, puis sur les autres plateformes. Et il y a 4 mois où j'étais frugivore en 2012, et c'était génial. On était dans les meilleures conditions. Mais après, j'ai pas tenu le cap parce que j'avais, je sais pas, des faiblesses de caractère. Oui. En tout cas, j'ai continué sur ma lancée HCLF pendant toutes ces années. Maintenant, on est en 2025 et je suis devenue frugivore au début du mois, donc le 1er octobre. Maintenant, je mange que des fruits, je me sens mieux que jamais. Je sais pourquoi je le fais et je peux te donner toute une liste de pourquoi je fais ça, qu'est-ce que ça fait sur ma santé. Je vais en reparler plein de fois. Mais Oui. c'est que du bonheur, en fait. Énergie à gogo, santé impeccable, je ne tombe jamais malade. Euh, et j'ai pas peur de tous ces mythes, en fait, qui sont ambiants dans la société. Donc, quand les gens viennent me voir, ils disent, mais où sont tes protéines, où sont ceci, cela? Il y a tout dans les fruits ou dans les autres plantes, si on choisit de manger des féculents ou d'autres sortes de plantes. C'est assez facile, en fait, je Ben trouve. oui, c'est facile, c'est à portée de main, ça n'a pas à être cuisiné. Puis c'est ce que je dis à mes clientes souvent, c'est que le fait de manquer de protéines, on a été mindé, hein, on dit, au Québécois on dit mindé, donc le mindset est là à dire j'ai besoin de protéines, quand dans le fond, quand on mange assez de végétaux en abondance, le corps a la capacité de gérer, de créer ses propres protéines à partir des acides aminés. Le corps n'a pas besoin de ces protéines denses et lourdes en partant pour les décortiquer, pour les utiliser. Il a besoin de végétaux pour faire ça. C'est vraiment C'est ça, en ça. fait. En fait, du moment qu'on a assez de calories, on a forcément assez de protéines. En fait, notre première source de protéines, c'est notre propre corps. Quand on recycle nos propres protéines, et même dans le lait maternel, il y a très peu de protéines dans le lait humain. 6% des calories sont des protéines dans le lait maternel humain. C'est pas beaucoup. C'est ça. Donc, le sucre est le carburant, puis c'est pas, c'est scientifique, là, c'est pas une lubie. Le cerveau peut pas passer une seconde sans avoir accès à du sucre. Donc, si on le prive constamment de sucre, c'est sûr que le corps flanche à certains moments, certains organes sont moins, s'organisent moins, font moins leur fonction idéale, puis on vieillit prématurément. C'est ce que je remarque, moi. Mhm. Alors, pour le vieillissement, bon, c'est tout un sujet, mais d'après mes recherches, je sais pas si tu connais les AGE, les produits terminaux de la glycation. Il y a des tableaux énormes là-dessus. Et en fait, les aliments qui font le plus vieillir, il y a une tendance, c'est les aliments qui sont plus riches en protéines et le plus riches en graisses. Alors que les aliments qui sont plus riches en glucides, tels que le sucre pur ou les fruits ou les céréales ou les légumes, très très peu d'AGE.
Moi, ce que je remarque, c'est que les femmes qui sont dans ces régimes protéinés, gras, qui ont beaucoup de succès au début, c'est que ça active, Anthony William nous dit que ça active les surrénales. Ça veut dire que le corps se met en mode survie. Mais il peut pas être là-dessus toute la vie, là. Et c'est ça qui fait qu'à un moment donné, il y a un point de bascule qui fait qu'on ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi manger, puis les protéines, c'est pas suffisant, là, ça fait pas le job. Mhm. Bah oui, à court terme, oui, ça peut marcher parce on a un corps qui est super doué pour survivre. Mais bon, à un moment, on atteint nos limites. À un moment, ces femmes ont tapé dans les réserves de survie, les réserves d'urgence pendant trop longtemps. Et à un moment, le corps, il est claqué, il n'y a plus rien à faire, quoi. Mm. Et c'est pas en le fouettant à coups de café, de thé ou de chocolat que ça va aller mieux. Au contraire, ça va accélérer C'est ça. la décrépitude, la fatigue. Donc, les peurs, les croyances, elles sont beaucoup là. Puis je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un mouvement à créer par rapport à cette inclinaison du corps naturellement à avoir envie de sucre, à dire au corps, arrêtez de priver le corps du sucre, allez vers cette inclinaison-là, combattez cette envie de sucre par le sucre. Et moi, ce que je remarque, puis je sais pas pour toi, mais quand je mange du sucre dès le début de la journée, que j'en ai suffisamment, j'ai moins de craving, mon corps réclame moins les sucreries et les trucs, les friandises. Ah oui, ça, on peut le tester à tous les coups, hein. Quelqu'un qui est accro au chocolat, par exemple, ou au gâteau en général, si cette personne mange, je sais pas, des fruits, de la confiture, ou des choses comme ça, des trucs qui ont un goût sucré, eh ben, il n'y a plus envie de chocolat après. Enfin, l'envie disparaît soit totalement, soit quasiment, quoi. Ouais. En fait, le corps veut du sucre et pas des desserts gras, comme je dis toujours. Même si les papilles sont excitées, même si on a envie d'y retourner, c'est pas ça physiologiquement que le corps a envie. Et tu disais tout à l'heure, puis je veux revenir là-dessus, que c'est pas nécessairement une ligne directe et de la facilité en partant. Il y a l'hiver, il y a le froid, il y a le corps qui doit s'acclimater. Parle-nous un peu de ça, de cette réalité qui fait que c'est une voie intéressante, rapide, mais il y a des allers-retours, c'est pas une baguette magique. Oui, voilà. Parce que la plupart d'entre nous ont vécu plusieurs décennies en mangeant des choses pas idéales pour le corps. Donc, si on veut tout changer du jour au lendemain, ça risque d'être compliqué parce qu'on a des habitudes, euh, des addictions parfois. Et il faut accepter que des fois, ça prend un certain temps, hein. Enfin, pour moi, j'ai mis 15 ans à ne plus avoir aucune fringale de quoi que ce soit qui ne soit pas des fruits, en fait. Ouais. 15 Et ans pour ouais, m'y c'est pas habituer. OK. Donc c'est pas une question d'ego de dire je suis j'excelle, je suis que frugivore, j'ai rien besoin. C'est pas de s'exclure du monde, mais c'est d'avoir cette force-là de donner au corps ce qu'il a vraiment besoin. Puis comment tu vois l'industrie aujourd'hui? Parce que qui nous bombarde de toutes sortes de choses, supposément saines. Tu sais, il y a une grosse machine derrière ça qui fait qu'on reste justement dans l'addiction, hein? Ah oui, ils savent totalement ce qu'ils font, les industriels, hein, quand ils préparent des produits avec des exhausteurs de goût dans tous les sens. Le corps humain, le pauvre, il n'est pas préparé pour ça, il n'est pas prévu pour résister à ce genre de choses. Donc, c'est pas la peine d'être fâché envers soi si on aime ça. Par contre, on peut être humble et, et progresser vers la santé. Chacun a ses propres objectifs. Après, être frugivore, franchement, c'est pas pour tout le monde, hein. Mais si quelqu'un peut juste être riche en glucides et pauvre en graisse pour le restant de ses jours, ça fait déjà des améliorations énormes, hein. C'est Comme ça. tu disais avant, on a besoin de glucides et toutes nos cellules carburent aux glucides et le cerveau carbure exclusivement aux glucides. Donc c'est super important. Et les cellules musculaires, oui aussi, elles ont besoin de sucre. Et moi, des fois, je monte mes muscles sur les réseaux sociaux et on me dit, mais c'est possible, tu prends des poudres de protéines. Pas du tout, j'ai jamais pris de poudre de protéines. Et mon alimentation est pauvre en protéines. En fait, ce qui fait vivre les cellules musculaires, c'est le sucre. Simple, Exactement. hein. Exactement. Et sur tes réseaux, tu parles beaucoup de ton quotidien, de comment tu manges, tu étais très proche de ta réalité. Je pense que c'est ça qui capte l'intérêt des femmes. Tu dirais, comment tu vois ton travail ou comment tu le présentes pour que ça soit accessible aux personnes qui te suivent. Mm. Ah, il y a plusieurs choses. Déjà, je me présente comme juste quelqu'un qui fait les choses différemment. Et si ça intéresse les gens, mais ils peuvent rester. Et puis sinon, ben, ils restent quand même pour écrire des méchants commentaires. Mais bon, ça, j'ai l'habitude maintenant. Mais ce qui motive à faire ça, c'est un, pour que les gens se rendent compte qu'ils ont besoin de glucides et qu'ils n'ont pas besoin de protéines animales ou de graisses animales. Les pauvres animaux, ils n'ont rien demandé. Et en plus, c'est inutile de leur faire autant de mal. Donc il y a ça. Et puis aussi, ben, j'ai envie que les gens qui sont véganes se sentent bien. Ou alors, même s'ils sont pas véganes, j'ai envie qu'ils se sentent bien dans leur corps. J'ai envie qu'ils soient en bonne santé.
Et s'ils pouvaient juste comprendre qu'ils ont besoin de plus de glucides et moins de graisse et moins de protéines, ça leur fera beaucoup de bien, hein. Du moment qu'ils mangent assez de calories, ça, faut le dire aussi. Les calories. Exactement. Moi, j'observe beaucoup la tendance végane et beaucoup chez le soya transformé, les protéines de soya texturées, et finalement la recherche de protéines, mais dans le végétal. Et ça, c'est un piège pour moi. Toi, est-ce que tu le vois comme ça? Ah, pareil, ouais, ouais. J'ai aussi ça comme, ils croient au mensonge, mais dans un paradigme vegan. Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein, Mhm. mais j'ai goûté à tout ça. Ok, c'est bien que ça existe, mais là, c'est pas mon truc maintenant. Ouais. Et comment, On n'a pas besoin de tout ça. j'ai envie de te demander aussi la clarté d'esprit, le côté alignement, même peut-être que tu développes en parallèle une spiritualité par rapport à ça, parce que ça amène le corps à ce niveau de vibration, j'ai envie de parler à ce niveau-là. Est-ce que tu es dans cette mouvance-là aussi de dire que c'est pas juste le corps qui est en santé, mais c'est l'être en entier qui émane? Alors, je me suis beaucoup intéressée au sujet de la spiritualité, mais là, ça ne me parle plus du tout de nos jours. Je préfère être plus terre à terre. Oui, Et moi, j'aime bien ce qui est plus tangible, soit le ressenti, soit des trucs physiques vérifiables. ouais. Et, et qu'est-ce que tu me demandais en fait par Ben, rapport c'est à parce ça? que Est-ce que je me sens différemment? quand Ouais. tu dis je me Oui, sens bien, pour moi, l'alimentation, c'est une porte d'entrée vers cet alignement qu'on cherche de plus de bonheur, plus de facilité, plus de clarté mentale, qui amène à être cet être aligné-là. Pour moi, ça doit passer par le corps en premier. Puis je pense que c'est ce que tu fais, sans que ça soit dit dans des mots, mais c'est ce que tu incarnes, je trouve. ouais, ouais. Donc la clarté mentale, oui, c'est une chose. Il y a tellement d'autres choses aussi. Pas de brouillard mental comme chez les gens qui font l'alimentation cétogène. Et j'ai une vision qui est encore meilleure qu'avant en fait depuis que je suis frugivore. Et pourtant, je passe plus de temps devant les écrans, hein. Ça, c'est assez rigolo. Qu'est-ce qu'il y a encore par la clarté? Voilà. Côté esprit, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, l'humeur. Bon, déjà, je suis d'une humeur stable depuis toute petite, en fait, parce que j'ai jamais été privée de glucides. Mais avec les fruits, c'est méga stable et c'est positif, quoi. C'est pas stable zéro, c'est stable. Je me sens bien, c'est solide. Ça donne du courage, en fait, d'être si bien ancré, en fait, avec la bonne alimentation. Et moi, je me sens libérée dans le sens où j'ai pas de plafond de calories à prendre par jour. Je mange quand je veux, je grignote, c'est-à-dire je me sustente quand j'ai besoin. Tu comprends? Il y a cette notion-là d'être frugal, d'être libre, de ne pas avoir d'horaire nécessairement. Ouais, exactement. Bah, c'est tellement simple. On mange quand on veut, les quantités qu'on veut, et ça fait des barrières mentales en moins pour plein de personnes. Donc, ce serait bénéfique que les gens puissent tester ça au moins pendant quelques semaines et voir la différence, quoi. Mais si on vit dans la peur, on ne pourra jamais tester ça et c'est dommage, quoi. Donc, comme tu dis, on est libéré quand on mange comme ça, libéré de tellement de dogmes, en fait. On peut penser tout seul avec logique, sans avoir peur de tous ces mythes alimentaires ou mythes d'autres sortes, hein. C'est Dans tes ouais, du courage. coachings, comment tu accompagnes les personnes qui viennent te voir, qui veulent aller vers ça, qui sont déjà un peu dedans ou pas du tout? Mm. Alors, il y a des personnes qui ont suivi mon contenu depuis des années et d'autres personnes qui sont plus nouvelles et qui veulent être accompagnées, avoir les informations tout de suite sans regarder des centaines de vidéos. Il y a un peu de tout, hein. Donc, c'est Ouais. souvent des personnes, des femmes à peu près mon âge, qui veulent perdre du poids ou qui sont fatiguées, qui veulent faire les choses correctement. Et selon leur cas, je peux leur faire des repas, leur indiquer des repas qui leur correspondent mieux pour là où elles en sont maintenant. Parce qu'il y a une transition, je trouve, à faire. Parce que quand on va vers ça, c'est pas nécessairement tout de suite, wow, peut-être que le corps peut résister un certain temps, où il y a des mécanismes qui s'installent dans le corps qui peuvent décourager certaines femmes. Et c'est important d'avoir cet accompagnement, je trouve, et de guider les femmes à dire c'est OK, ton corps s'ajuste, puis des fois, il faut ralentir un peu la cadence, des fois, ou on peut aller plus vite, le corps est capable d'en prendre. C'est l'été, c'est plus facile, tu vois? Oui, 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 tout à fait. Après, ça dépend du niveau de toxicité de ce que le corps a accumulé. Et plus le corps est toxique, plus il faut y aller doucement, hein. Sinon, ça peut être très difficile, très chaotique. Alors, perso, moi, j'ai pas ce problème, heureusement, mais d'autres personnes, il faut qu'elles y aillent lentement, sinon, c'est détox à fond, hein. Ça, je suis très heureuse que tu dises ça parce que moi aussi, je suis dans cette mouvance où j'ai toujours aimé la santé, j'ai jamais trop fait d'écart. Tu sais, Anthony William appelle ça les not so sick, pas si malades, mais il y a les Mm. très malades. Et quand on accompagne, lui, il accompagne, et ses livres sont pour les gens qui sont en maladie chronique. Ouais. Donc, il faut vraiment y aller en douceur. Et ça, c'est important, cette notion-là, qui fait qu'on a l'impression que ça peut ne pas nous correspondre quand, dans le fond, il y a un rythme à trouver pour soi.
Ouais, ouais. On peut commencer par simplement réduire les pires substances comme le café, comme le beurre ou le fromage, des trucs comme ça. Réduire simplement et ensuite et Ouais. enlever et rajouter des trucs en même temps. Ça Ouais. dépend des gens. Je trouve que c'est intéressant. Je voudrais, comme dernière question, je trouve pour résumer tout ça, mais dans le fond, quel conseil ou qui te vient ou ou qu'est-ce que tu dis souvent, tu sais, qui peut aider les femmes qui ont envie de perdre du poids, mais aussi se sentir alignées, tu sais, dans le sens où la perte de poids, c'est une chose, mais parfois, c'est peut-être même pas ça qui vient en premier. Parfois, il y a une stagnation, parfois, tu vois, donc rester dans l'accueil de soi. Oui, oui. Bah, le perte de poids, ça devrait jamais être une priorité parce que la santé devrait passer d'abord. Parce que perdre du poids, il y a plein de méthodes qui arrivent, mais après, effet yo-yo garanti ou alors effet de santé indésirable, il vaut mieux faire les choses correctement et laisser le poids euh, descendre à son rythme. Par exemple, quelqu'un qui s'est privé de glucides pendant trop longtemps, typiquement une régimeuse, eh ben, elle risque de prendre du poids quand elle remange sainement au départ. Et ensuite, ça va baisser une fois que le corps sera un peu plus requinqué. Hein? On est d'accord? Exactement. Mm. Donc, c'est pour ça que j'aime en parler, puis ça doit être dit dans le sens où c'est pas que ça convient pas, c'est que le corps se réajuste. Et c'est bénéfique souvent pour les femmes de prendre peut-être un certain point, un certain temps, le temps que les déchets sortent, qu'il y a quelque chose qui s'installe de libérateur en dessous de ça qui se passe. Et c'est pas facile dans une société où on nous impose d'avoir un certain standard de minceur ou de look aujourd'hui. Et en mangeant de tout. Et en mangeant de tout de façon équilibrée, avec un peu de café, un peu de chocolat. Tu vois, les choses que je trouve sont banalisées, mais dans un corps saturé, puis là, je parle aussi des femmes que j'accompagne qui sont 45 plus, ben, qui ont moins le luxe d'aller se permettre ces choses-là actuellement parce que là, le corps est plein. Ouais, ouais. Je sais pas si tu as entendu parler du régime sans mucus ou alors avec peu de mucus de Arnold Ehret. Ça te dit quelque Pas chose? tant, Le parle-moi. régime sans mucus. Arnold Ehret. Ouais. Non. Et j'ai relu le livre il n'y a pas très longtemps et il est très très bien. Et attends, je parlais de ça, je parle de tous les sens. Tu parlais de mucus? Que quelqu'un qui s'intéresse à ça pourrait simplement manger des aliments qui sont moins toxiques sans qu'ils soient absolument parfaits. Toutes sortes de légumes et éviter le pain et peut-être pas tout de suite les fruits, mais attendre que le corps soit un peu plus légèrement nettoyé parce que les fruits, ça met une détox qui peut être trop forte, quoi. Excellent, Donc si excellent. simplement quelqu'un peut passer à une alimentation qui est riche en glucides et pauvre en graisse, mais plutôt cuite, sans pain, et pas besoin de se gaver de protéines, hein. Tout ce qui est haricots, c'est pas obligatoire. Les protéines de soja non plus. Pas besoin de rajouter de l'huile ni des avocats. En fait, si on fait les choses simplement, ça fait déjà moins de travail au corps. Exact. Tellement. Je sais que tu parlais de Monsieur Evans aussi, le livre de 1910, et je vais rebondir là-dessus, puis j'ai une vidéo que je vais faire, que je prépare pour rebondir sur ce que tu dis, parce que ça date pas d'hier là, d'aller vers plus de fruits, plus de végétaux, moins de choses transformées. Donc, je trouvais ça intéressant d'ancrer, puis de donner de la crédibilité à tout ça à travers des docteurs, puis des gens d'il y a 100 ans qui se penchaient déjà là-dessus. Ouais, ouais. Ça, c'était avant la science de la nutrition moderne qui a fait un gros coup de balai, qui a dit non, maintenant le dogme, c'est ça. Et j'ai pas très très confiance en ce qui sort maintenant. J'ai remis tellement de choses en question. Bon, c'est peut-être pas la vidéo pour ça, mais en tout cas, ce livre de 1910, How to Prolong Life de Charles de Lacy Evans, Evans, ouais, il a tellement secoué, c'est quelque chose de fou. Et donc, en gros, il disait que ce qui, ce qui fait vieillir, ce qui rend rigide, et toutes sortes de vieillissement, il a donné toute une liste de substances terreuses ou minérales inorganiques. Et en gros, comme on a ces noms-là, c'est du calcium et du fluor, hein. Donc moi, quand je vois un complément de calcium rajouté dans un tel ou tel aliment, je ne touche pas. Il faut rajouter, bien sûr que non, et plein d'autres choses. exact. Surtout quand c'est inorganique, bien sûr. Oups, ça lag un petit peu. Tu m'entends encore, Pauline? Ok, c'est bon?
Ouais, c'est bon, c'est revenu. Oui, je t'entends très bien, hein. Ok, parfait, c'est peut-être de mon côté. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant de voir que nos cerveaux sont connectés aujourd'hui ensemble. Puis, ce que je veux qu'on se laisse là-dessus pour, en fait, te dire que sous la vidéo, je vais mettre les liens pour te joindre aussi, ton site, ton YouTube, en fait. Et puis, là, je pense que tu as une façon aussi de te contacter pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, être coaché. Oui, alors j'ai un douce- oui. Donc j'ai un site web, doucefrugalité.com. Je suis aussi sur Instagram, TikTok, Facebook, sur Strava aussi, où vous pouvez voir les, les immenses sorties à vélo, les courses à pied ou les marches que j'ai faites. Donc les glucides, ça m'a fait aller très très loin en kilomètres, ça marche très bien. Et pour ceux qui veulent se faire coacher ou aller trouver mes e-books, ben, c'est sur mon site, l'onglet e-book ou l'onglet coaching. Ouais, puis ce qu'on n'a pas dit qui est intéressant, c'est que tu es vraiment quelqu'un de sportif, t'es une sportive, donc ça vient vraiment valider ta théorie de on peut être sportive, avoir de l'énergie, puis manger que des fruits ou légers. Ben, légers entre guillemets. Ben oui. Et je suis pas la seule, hein, il y en a d'autres qui mangent comme moi, ce qu'on peut trouver sur Internet, si on cherche un petit peu, on les trouve, hein. Ben Mais bon, oui, après, les gens diront, oh, c'est parce qu'elle est sportive qu'elle peut manger autant de glucides. Et ils sont jamais contents, c'est ça. jamais contents. Et là, je suis tellement paresseuse ces derniers temps, c'est moi que je fais rien après les vendanges. Enfin, rien, j'ai juste fait une course à pied en un mois et une sortie à vélo en un mois. Le reste du temps, je marche ou je fais rien. Ouais. Et mon alimentation, elle marche, hein. Avec les fruits, là, je perds des kilos facilement. La rétention d'eau due au sel, ben, elle s'en va, sans sel. Alors, le sel, c'est aussi un truc à arrêter ou à diminuer doucement, hein, c'est Oui, sûr. Ah bon, bref, effectivement. il y a tellement de choses à dire. En tout cas, je nous laisse là-dessus. On se reprendra peut-être une autre fois sur un sujet peut-être différent, mais je suis contente d'avoir eu cet échange avec toi. Puis en même temps, comme je le disais à tout le monde, les liens sont sous la vidéo pour te joindre, toi et même moi, ceux qui voudront avoir des détails. Puis je te souhaite une superbe journée, une superbe entrée dans l'hiver. Merci Mélanie, c'était un plaisir et je te souhaite aussi une excellente journée. Yes, À bientôt. bye.